Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire du marketing par affiliation en utilisant la plateforme Kajabi. Si tu ne sais pas c'est quoi du marketing par affiliation, c'est bien simple. C'est de faire en sorte que d'autres personnes vendent tes formations en échange d'un pourcentage des profits. Tout simplement, et je vais te montrer comment faire ça dans Kajabi. Juste avant, si tu n'as pas encore ton compte Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Ça te donne 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Et en plus, je te donne une formation de 3 heures complètement gratuitement. Et je te montre de A à Z comment bâtir ton site web sur Kajabi et utiliser toutes les fonctions. C'est une formation en français, il n'y en a pas beaucoup de disponibles et tu vas recevoir ça gratuitement avec ton essai de 30 jours. Donc, tu peux aller t'inscrire avec mon premier lien dans la description. Donc, pour atteindre la fonction d'affiliation dans Kajabi, il faut aller dans l'onglet Sales et c'est le dernier en bas, Affiliates, ici. Donc, au début, ça semble complexe. Il y a beaucoup de menus de navigation ici, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, si tu en as déjà fait, tu vas voir toutes tes statistiques, combien de clics ont été générés par tes affiliés, combien de conversions, le taux de conversion. Mais pour toi, ça devrait être 0 partout parce que tu ne l'as jamais fait encore. Donc, par défaut, pour que quelqu'un devienne affilié sur ton compte Kajabi, ça se fait uniquement par invitation. C'est-à-dire que si tu copies et colles le lien pour que les gens s'inscrivent à ton programme d'affiliation, ça va ressembler à ceci. Ça va dire que ce site web accepte les affiliés par invitation seulement. Si vous avez une invitation, il se peut qu'elle ait expiré. Écrivez à ce courriel pour plus d'informations. Donc là, il y a deux façons de faire ceci. Tu peux aller dans l'onglet « Settings » et changer les paramètres. Donc, le premier ici, c'est de laisser les gens s'inscrire par eux-mêmes à ton programme d'affiliation. Donc, si je sauvegarde ceci et que je l'ai activé et que je retourne dans cette page-là et que je rafraîchis la page, eh bien, maintenant, c'est ouvert à tous. Si quelqu'un a un lien vers ton programme d'affiliation, il peut entrer lui-même son nom, son mail, son mot de passe et devenir un affilié pour toi. Si ce n'est pas activé, parce que des fois, on veut avoir un meilleur contrôle sur qui sont nos affiliés, on ne veut pas que ça soit n'importe qui. Hein? Donc là, dans ce cas-là, il faut aller dans l'onglet « Users » et ensuite, il faut cliquer sur « Invite Affiliates », le bouton noir en haut à droite. Et là, il s'agit d'entrer le nom de la personne, mettre une virgule et ensuite entrer son mail. Donc, je mettrai Antoine Michaud comme ceci. Virgule, et ensuite mon mail, antoine@enseigne-ta-passion.com. Et là, je cliquerai sur « Inviter » et la personne va recevoir un courriel d'invitation pour s'inscrire et ce courriel est valide pendant 72 heures seulement, sinon il faut le refaire. Et d'ailleurs, si tu veux traduire le courriel d'invitation et la page pour s'inscrire, tu peux aller dans « Settings », aller plus bas. Et ici, tu peux changer tout ça ici. Donc, au lieu de « Sign up », tu peux dire « Inscris-toi pour devenir un affilié ». Bref, tu peux le changer ici. Et même chose pour l'email de bienvenue qui va lui être envoyé. Tu peux tout simplement juste garder le petit lien ici et changer tout le reste pour le mettre en français. Voilà. Et sinon, aussi, ici, les choses que tu peux changer, c'est créer des coupons qui sont seulement pour tes affiliés. Et tu peux changer la période de conversion qui est par défaut à 30 jours, mais tu peux la mettre à 60 ou 90 jours si tu veux laisser plus de temps à tes affiliés de convertir tes offres. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans Settings ici. Donc une fois que tu as invité tes affiliés, par exemple, moi j'en ai un, mon ami Jared, nous avons fait quelques petits trucs d'affiliés ensemble, eh bien ça va apparaître ici. La prochaine étape, c'est cliquer sur le troisième onglet « Commission Setup ». Et là, ici, toutes tes offres que tu as créées vont apparaître ici. Donc, dans l'onglet « Offers », toutes les offres que tu as créées sur ton site web vont apparaître. Et c'est à toi de les activer manuellement et individuellement. Donc, si, disons que je veux activer mon offre pour Cord Spicer de juillet 2023, je vais cliquer pour l'activer.
et je vais décider moi-même du pourcentage de commission qui va être donné à mes affiliés. Et ensuite, je sauvegarde. C'est une bonne pratique de faire 50% de commission. Ça semble beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'avoir accès à l'audience de quelqu'un et à la liste mail de quelqu'un d'autre, ça vaut de l'or. Donc, si je reprends le même exemple, ton ami vend des formations sur la nutrition et lui va faire la promotion de tes formations à toi à sa liste mail. C'est tous des gens qui n'auraient jamais acheté de toi en temps et lieu. Donc, c'est tout du bonus pour toi. Donc, d'avoir même 50% des profits, c'est quand même lucratif pour toi et ça donne beaucoup de raisons à l'autre personne de faire la promotion de ta formation parce qu'il sait qu'il va avoir un bon montant d'argent. Donc, 50-50, c'est une bonne pratique. Eh bien, les situations sont toujours différentes. Tu peux faire du 70-30. Peut-être que si tu veux faire en sorte que tes étudiants à toi recommandent ta formation à leurs amis et qu'ils aient un petit pourcentage, peut-être tu peux mettre 15%, un plus petit pourcentage parce que là, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une grosse liste mail ou quoi que ce soit. Donc, c'est à toi de voir quelles offres est-ce que tu vas activer. Tu le fais manuellement avec toutes tes offres. Moi, personnellement, j'ai dupliqué chacune de mes offres pour mes affiliés seulement. Et puis, j'ai activé les commissions seulement. Donc, j'ai activé une commission pour ma formation Chords Program et j'ai activé aussi le upsell. Donc, si tu as ajouté des upsells, c'est une bonne idée de les activer aussi parce que ça vient de tes affiliés aussi. Donc, une fois que tu as activé chacune des offres que tu veux, maintenant, c'est le temps de créer des liens. Ce seront les liens d'affiliation que tes affiliés vont utiliser. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur New Link. Et c'est vraiment simple, tu n'as qu'à dire un nom. Donc, tu peux dire lien d'affilié pour ma formation muscle de rêve, disons, si tu fais sur la musculation. Et ensuite, il s'agit de copier-coller l'adresse ou tout simplement choisir ta landing page ou ton checkout directement sur ton site. Donc, toutes tes landing pages vont apparaître ici, que ce soit une page de capture, une page de vente, peu importe ce que tu as designé, ça va apparaître ici. J'en ai qu'à choisir une. Tu pourrais la cacher de tes affiliés, la rendre privée. Donc, ça, c'est si tu veux mettre ça en place d'avance, mais tu ne veux pas que tes affiliés aient accès tout de suite. Disons que c'est quelque chose à temps limité. Tu peux le cacher, mais moi, je vais le mettre à off. Donc, voilà. Et quand tous tes liens sont faits, ils vont apparaître ici. Et ça, c'est des liens que, une fois que les affiliés se sont inscrits sur ton site, ils vont y avoir accès. Ils peuvent les copier-coller et les envoyer à leur liste mail et récolter toutes les commissions qu'ils ont faites. Donc, par défaut, c'est 30 jours, c'est-à-dire que toutes les commissions que tu as activées vont être pour 30 jours. Donc, si quelqu'un, disons ton affilié, envoie un lien d'affiliation par mail et que son étudiant, 20 jours plus tard, achète la formation, il va être quand même crédité. Et si tu as activé toutes les commissions pour toutes tes offres, ça veut dire que si cette personne-là achète 20 jours plus tard, toutes tes formations sur ton site web, elles vont toutes être créditées à ton affilié. Mais si tu ne les as pas activées, elles ne seront pas créditées. Donc, j'espère que j'explique assez simplement qu'est-ce qui est crédité ou non à ton affilié. Et une fois que eh bien, les transactions se font, elles vont apparaître toutes ici. Donc, on voit le courriel de l'affilié, quelle offre a converti, quel est le pourcentage et quel montant tu lui dois pour cette conversion-là. Donc, moi, c'est tous les upsells et tous les trucs que j'ai fait avec Jared, ils apparaissent ici. D'accord? Donc, si tu veux savoir une chose très importante que tu dois savoir, c'est que Kajabi ne va pas payer automatiquement tes affiliés. C'est à toi de le faire. Parce que si Kajabi le faisait, ça pourrait créer plein de problèmes. Disons que mon ami Jared a converti une offre et que l'étudiant, 10 jours plus tard, demande un remboursement. Si Kajabi
avait automatiquement donné l'argent à Jared, eh bien là, ça crée de la complexité parce que là, il faut que je retourne voir Jared pour lui dire « Hey, finalement, le gars a demandé un remboursement, donc tu me dois le 50% que je t'avais donné. » Et là, ça crée de la complexité. C'est pour ça qu'ils nous laissent tout gérer par nous-mêmes. À quelle fréquence est-ce qu'on paye nos affiliés? Par quel moyen est-ce qu'on paie? Par PayPal? Est-ce qu'on paie par un autre moyen? Tout est géré par nous-mêmes. Tu n'as qu'à aller dans l'onglet Exports et là, chaque mois, tu peux exporter un sommaire ou les détails ou même justement un fichier pour PayPal, si tu veux le faire sur PayPal, qui va te donner tous les détails sur chaque affilié, combien d'argent est-ce qu'ils ont fait, combien de pourcentage est-ce qu'ils ont récolté par mois et ensuite, c'est à toi de les payer individuellement de la façon que tu veux. Donc, pour voir de quoi ça a l'air de l'autre côté. Donc, quand je partage des liens d'affiliation, la personne, lorsqu'elle se connecte, donc moi, justement, je me suis connecté sur le site de mon ami Jared à Sound Guitar Lessons parce que je suis un affilié pour lui, pour vendre ses formations à lui. Donc, je vois justement le nombre de clics qui ont été faits sur mes liens d'affiliation, le nombre de formulaires qui ont été remplis par mes liens d'affiliation, le nombre de conversions que j'ai fait et le nombre de pourcentage de conversion. Je ne vois pas combien d'argent est-ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment la personne qui va gérer ça de te payer. Donc, moi, je vois seulement le nombre de conversions que j'ai fait, le pourcentage, mais je ne vois pas combien d'argent j'ai fait. Et tous les liens qu'il m'a partagés apparaissent ici. Donc, sa formation Chords on Command, je peux copier ça, l'envoyer à ma liste mail. Et si un de mes étudiants a cliqué sur ce lien-là, a acheté, eh bien, Jared me doit 50% de la vente ou peu importe le pourcentage qu'il m'a mis. Et tout s'affiche ici. Donc ça correspond à tous les liens que j'ai créés. Ils vont apparaître de cette façon-là pour les affiliés et ne reste qu'à eux de les copier et de leur envoyer à leur liste mail, par médias sociaux, peu importe comment ils le font, et ils vont obtenir leur conversion de cette façon-là. Donc, ça fait pas mal le tour de toutes les fonctions d'affiliés. C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est vraiment de envoyer une invitation pour que les gens se créent un compte d'affilié sur ton Kajabi, activer les commissions pour chacune des offres que tu veux, créer le lien d'affiliation pour tes affiliés et ensuite de ça, c'est de faire des promotions, de leur demander de partager ces liens-là et de périodiquement les payer. Donc voilà, si jamais ça t'a convaincu et tu veux utiliser ces fonctions-là sur Kajabi, encore une fois, je t'offre 30 jours d'essai gratuit. Tu peux le faire, premier lien dans la description. Et je t'envoie aussi ma formation complète Puissance Kajabi qui te montre tout ce que tu dois savoir sur Kajabi, comment créer ton site web, tes menus de navigation, l'espace membre, tes pages de capture, tes pages de vente, tes listes mail, tes automatisations. Tout ça est dans ma formation en français et tu y as accès en t'inscrivant avec mon lien plus bas. Ça me fait plaisir. Si tu as d'autres questions, je peux répondre en commentaire plus bas et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.